Je viens de vivre avec les évêques de France une assemblée plénière forte, dense, marquée par beaucoup de gravité. Nous avons travaillé, réfléchi et prié dans une atmosphère empreinte de réelle fraternité, c'est-à-dire de vérité entre nous, évidemment, dans une écoute attentive à ce que le Seigneur attendait de son Église. Dans un premier temps, nous avons entendu la clameur des pauvres, la clameur de la terre, par de nombreuses rencontres avec des personnes souvent en précarité de vie et témoins d'initiatives très riches et porteuses d'espérance, témoignant de la vitalité de l'Évangile comme lieu de fraternité et de la charité du Christ. Là, elle est belle, notre Église. Puis vint le long et fructueux travail suscité par la réception de la commission sur les violences sexuelles dans l'Église catholique. Notre péché et sa reconnaissance. Les forts et émouvants témoignages de personnes victimes nous ont appelés à la vérité, et donc à la réparation, aussi difficile que cela soit. Confortés par la présence d'une centaine de laïcs, délégués de mouvements, services et divers. Nous avons, dans la prière et le dialogue vrai et fraternel entre nous évêques, ouvert pour l'Église de France des perspectives d'espérance et de justice. Le chemin qui s'ouvre sera une marche ensemble selon la direction ouverte par le pape François. Le prophète Daniel, en ce dimanche, parle d'un temps de détresse, comme Jésus dans l'Évangile d'ailleurs. Pour une part, cela est réalité pour notre Église. Mais notre espérance est affermie par la promesse de sa venue, la présence du Fils de l'homme. Il est avec nous aujourd'hui pour nous rassembler, comme dit le prophète, peuple appelé à se convertir, à témoigner de sa présence. Il est proche. Le ciel et la terre passeront, dit Jésus. Mes paroles ne passeront pas. Et il parle des branches du figuier qui deviennent tendres et des feuilles qui sortent, annonçant l'été. Prions pour que de nouvelles et jeunes pousses témoignent du changement de nos cœurs, de nos manières de vivre en Église et personnellement, pour dire ce qui est premier, la parole qui ne passe pas, Jésus le Christ. Il témoigne du visage d'amour et de justice du Père. N'ayons pas peur d'avancer. Christ est monté à Jérusalem. Il est passé par la mort. Il est ressuscité. Vivons du mystère pascal. Préparons ainsi le retour du Seigneur. Nous ne savons ni le jour, ni l'heure. Mais chaque heure, chaque jour est son heure. Bon dimanche.